Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Non, c'est normal, vous ne me voyez pas à l'écran. Nous allons tenter quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour à tous, bonsoir à tous, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Nous allons effectivement regarder un petit peu les commentaires que j'ai reçus dernièrement sur ma chaîne YouTube et je vais en profiter pour... voilà, je change. Voilà, ça devrait être mieux. J'en profite pour... je vais en profiter pour regarder un petit peu les commentaires de ma chaîne YouTube. Et je vais en profiter pour y répondre un petit peu. J'ai effectivement déjà pas mal de retard sur les réponses, commentaires. J'ai aussi pas mal de retard sur les cœurs. Toutes mes excuses, chers auditeurs. C'est la folie. Je suis en train de planifier, réfléchir à mon retour en France d'ici la fin de l'année. C'est pas forcément très facile. Il y a beaucoup de choses ici qu'il faut que je fasse. Alors tout d'abord, première bonne nouvelle. J'ai bien reçu ma carte verte. Je peux malheureusement pas la montrer à l'écran pour des raisons de confidentialité évidentes, vu qu'il y a des numéros dessus. Mais j'ai bien reçu ma carte verte. Donc je suis très heureux. Et donc oui, je vais être de retour au pays de Molière d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça me rend super heureux? Non, pas vraiment, quand on voit l'état du pays, mais je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. De toute façon, quand je suis en France, je travaille. Je reste dans ma maison, je travaille. Donc nous allons commencer tout de suite. Écran partagé. Ouh, je prends un risque. J'espère que j'ai pas des fenêtres compromettantes d'ouvertes. Bon, allons-y. Alors, non, ça va, tout va bien. Je plaisante. Alors, on va aller sur ma chaîne YouTube. Hop là, hop, partager. Ok, donc, nous sommes sur ma chaîne YouTube. Je vais en profiter, du coup, évidemment, pour remercier tous ceux qui me laissent des messages. Oh, j'ai beaucoup de cœur en retard. Toutes mes excuses à ceux à qui je n'ai pas... C'est quoi ça? Ah, c'est ça qui est embêtant avec YouTube. C'est que des fois, vous mettez des cœurs, et je sais que j'en ai mis à certains de ces commentaires. Et puis, pour une raison mystérieuse, il les efface. Alors, je vais être amené à devoir en remettre. Bon, c'est pas grave. Alors, examinons un petit peu les commentaires que j'ai reçus. Est-ce qu'il y en a auxquels je peux répondre? Ce sera donc en direct. Info direct. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là maintenant tout de suite avec moi. D'ailleurs, j'en profite. Quand je serai en France, je ferai sûrement des directs YouTube. J'ai encore jamais fait de direct, ça me fera plaisir d'être en contact directement avec vous. Alors, Elfe de Lune. Merci Elfe de Lune, effectivement, le voyage en France, le retour en France sera effectivement très compliqué et très long. Guillaume Giudicelli, oh, un compatriote italien. Bonjour Angelo, la bénédiction d'une maison par un prêtre suffit-elle à purifier le lieu? Lorsque j'ai intégré mon appartement il y a 3 ans, j'ai fait appel par croyance et tradition à un prêtre qui a invoqué un ange pour descendre protéger notre appartement et ses occupants. Nous étions réunis autour de lui, il m'a donné une image de la Vierge en partant, laquelle trône dans la pièce à vivre. J'en profite pour vous dire merci à votre service, Guillaume. Je me régale à vous écouter. Bien, merci beaucoup. Alors, première réponse très simple, comment vous sentez-vous depuis l'intervention du prêtre? Dans quelles conditions la bénédiction de la maison a-t-elle eu lieu? Était-ce suite à des manifestations intempestives? Si oui, ont-elles cessé? Était-ce suite à des mauvais ressentis dans votre maison ou dans certaines pièces de votre maison? Depuis l'intervention du prêtre, ont-elles cessé? Si vous êtes... aviez-vous de la maladie ou des accidents à répétition dans votre maison? Depuis l'intervention du prêtre, ont-elles cessé? Bref, si vous êtes dans un de ces 3 scénarios et que les choses sont rentrées dans l'ordre, dans ce cas, la bénédiction du prêtre a été efficace. Il n'y a pas de réponse générale officielle à votre question. Bien évidemment, tout va dépendre du prêtre, de sa connexion à Dieu. Tous les prêtres n'ont pas la même lumière, tous les prêtres n'ont pas la même connexion à Dieu, tous les prêtres n'ont pas la même foi, tous les prêtres n'ont pas la même compétence. Prêtre, c'est un titre, ça ne confère pas plus que cela. Je précise que j'ai un immense respect pour les religieux, bien sûr, indépendamment du scandale récent en France. Bien évidemment. Donc, et tout dépend de l'esprit. Vous aurez des séances de purification, de bénédiction de la maison où effectivement un prêtre, un religieux sera de nature et pourra bien évidemment purifier votre lieu et chasser toute énergie négative. Donc, en soi, oui, cela peut suffire. Vous voyez, je suis prudent avec mes mots, cela peut suffire. Il y a d'autres instances où la venue d'un prêtre ou la venue d'une seule fois d'un prêtre ne sera pas suffisante. Et où il faudra que le prêtre revienne.
ou alors il nous faudra faire appel à d'autres personnes. Qui plus est, s'il y a des mauvaises énergies, d'où vient-elle? Êtes-vous certain que ces énergies viennent de la maison? Si c'est juste une bénédiction comme ça pour purifier le lieu, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Ça a l'air plutôt solide. Maintenant, si c'est parce que effectivement il y a des énergies maléfiques, des énergies spirituelles maléfiques, une fois de plus, tout dépend du prêtre, de sa qualité, de sa connexion, de sa lumière, de sa foi. Tout dépend du type d'esprit, et puis tout dépend d'où viennent les énergies maléfiques. Est-on sûr qu'elles viennent du lieu? Est-ce qu'elles ne viennent pas des habitants? Parce qu'on ne parle pas d'attachement spirituel. Je vous renvoie, Guillaume, à mes vidéos sur les énergies négatives. J'ai fait 2 vidéos, c'était une mini-conférence. Les 2 vidéos cumulées doivent faire un peu plus d'1 heure. Ça vous renseignera. Si c'est juste une bénédiction comme ça, pour alléger les énergies, purifier, oui, ça peut suffire. Ça peut suffire, mais cela ne vous empêche pas de continuer à la purifier vous-même. La purification, qu'elle soit faite par un prêtre ou par qui que ce soit d'autre, c'est pas du one-shot. Je le fais une fois et après, j'ai plus à m'en préoccuper. Les énergies sont mouvantes de manière permanente. Permanente. Ce qui veut dire qu'on peut très bien purifier un lieu, mais si effectivement on développe des pensées et des énergies négatives, elles vont forcément imprégner les lieux. Si on reçoit des gens négatifs ou malfaisants, par définition, ça peut imprégner les lieux. Et donc, de la même manière que, c'est ce que je disais d'ailleurs dans ma classe spirituelle énergie négative, d'ailleurs j'en profite, je fais un peu de pub, excusez-moi, pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir des outils pour purifier et protéger leurs énergies, vous allez sur Angelo Cartomancie, vous cliquez sur classe spirituelle et il y a le replay de la classe énergie négative qui vous enseignera comment vous protéger, comment vous purifier. Donc, comme je le disais en intro de cette classe, de la même manière que vous purifiez votre corps de manière régulière, vous ne prenez pas une douche une fois dans votre vie, d'accord? Vous la prenez régulièrement, si ce n'est tous les jours. Alors, on n'est pas obligé de purifier tous les jours une habitation, mais en tout cas vos énergies, oui. Une habitation, non, mais il est bon d'avoir une routine régulière de purification des lieux. Voilà Guillaume. Hop, petit cœur. Merci pour votre question. Damien Guesquière, vous parlez du Christ, qu'en est-il de Marie? En effet, je me sens depuis toute petite proche de Marie, alors j'imagine plus proche de Marie que de Jésus. Intervient-elle parfois sur terre? Que peut-on lui demander? Que peut-elle nous apporter? Bien sûr que Marie intervient sur terre. Tous les esprits divins et célestes continuent à conserver un œil plein d'amour et de compassion, et parfois de tristesse. Jamais d'exaspération, mais de tristesse pour nous, êtres humains. Donc bien sûr, donc il continue à conserver un regard plein d'amour, de tendresse, de compassion et d'empathie pour nous. J'ai pas grand-chose à dire quant au fait que vous vous sentiez plus proche de Marie que de Jésus. C'est votre spiritualité, et je ne suis pas prosélyte, donc si c'est ce qui résonne le plus pour vous, évidemment, allez avec Marie. Marie est une très farouche protectrice. C'est une mère, n'oublions pas que la Vierge Marie est une mère. Pensez à une maman ours qui défend ses petits. Donc Marie est vraiment une excellente protectrice. Elle intervient également pour prendre tous les fardeaux qu'on lui soumet, elle les prend dans ses bras, elle allège les fardeaux. D'accord? Elle peut alléger le cœur, elle peut alléger l'esprit. Elle peut réconforter. Pensez à une maman, pensez à une mère. Mais effectivement, je serais probablement amené à parler un peu plus de la Vierge Marie. J'avais d'ailleurs relaté une anecdote une fois, il y a quelques mois, je pense. Je ne pourrais plus dire sur quelle vidéo, où je faisais une conférence aux États-Unis dans un temple, et une médium était présente, et je parlais du Christ. Le thème était le Christ. Et une médium était présente, et à la fin, elle est venue me voir pour me dire, pendant que tu parlais de Jésus, Angelo, la Vierge Marie était juste au-dessus de toi, et elle t'enveloppait dans ses bras. Donc j'ai une connexion également très forte avec la Vierge Marie, pour qui j'ai un amour infini. Hop, petit cœur, merci pour votre question, Damien. Alors... Véro. Long message. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais en tout cas, je vais lire là où il y a des questions. Puis on va commencer par le cœur. Hop. Bonjour Angelo, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je me demande si toutes ces histoires de Starseed étaient le fruit des démons ou pas, puisqu'on peut considérer ou supposer que la vie existe ailleurs sur d'autres plans. Parce que la vie existe sur d'autres plans ne signifie pas que nous avons affaire à des êtres démoniaques, Véro. Vous-même, lorsque vous rejoindrez votre maison, le paradis, les cieux, vous aurez la possibilité, selon votre degré d'évolution, de pouvoir choisir votre lieu de réincarnation, et ce lieu de réincarnation n'est pas obligatoirement la Terre. Donc il y a d'autres mondes, j'en parle d'ailleurs dans mes vidéos de projection astrale. Et oui, je ferai d'autres vidéos de projection astrale, petite parenthèse. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des mondes, on va dire, qui
qui sont d'autres mondes dans l'univers que nécessairement ils sont liés au diable. Plein de mondes ont été créés par Dieu. Maintenant, les starseeds, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai déjà vu ce nom. Je crois que j'avais commencé à lire ça, mais très, très vite fait. Ça fait quelques années, et puis ça m'avait gavé. J'avais arrêté. Si vous voulez, j'avais arrêté parce qu'on bascule très vite dans le New Age et dans des... C'est très souvent écrit par des gens qui savent pas de quoi ils parlent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, et du coup, il y a une littérature un peu heroic fantasy qui se met en place, et je préfère de loin, être au contact de mondes via les projections astrales. Donc c'est quelque chose éventuellement que j'invite tout le monde à faire. Renseignez-vous sur la projection astrale, intéressez-vous sur la projection astrale. Alors, décidément, ça va faire une vidéo pub. Si vous êtes intéressé, évidemment, éventuellement pour apprendre la projection astrale, allez sur projectionastrale.com. Voilà. Mais donc voilà, je préfère avoir une expérience directe sur des vies hors terrestres, hors terriennes, plutôt que de lire des choses comme ça dans des sites obscurs. On ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas le pédigré de la personne, etc., etc. Alors, pilote d'avion de chasse à la retraite. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'expériences d'aliens, effectivement. Ces expériences, ces témoignages, en tout cas, je les valide. Alors, Starseed, une fois de plus, quand vous me dites les Starseed existent-ils vraiment, je ne sais pas ce que vous entendez par Starseed. Si c'est une race extraterrestre, je ne suis pas un expert en aliens, mais je sais que les aliens, les extraterrestres existent. Je ne me suis jamais intéressé aux Starseed. J'aime pas beaucoup ces labels, genre Starseed, là, quand on dit que j'ai côtoyé quelqu'un qui se reconnaissait l'être. Voilà, bon, ben là, on tombe aussi un peu dans le syndrome des enfants indigos. J'aime pas beaucoup toute cette mode un peu New Age. L'humilité n'est pas se croire supérieur aux autres, car sinon on peut être compétent du cycle en mission. Ouais, ça. Comme on dit aux États-Unis, ça me semble être pas mal de creepypasta, donc un peu de bullshit. Bref. Prenez tout ce qu'on vous dit et tout ce que vous lisez à ce titre-là avec un grain de sel, comme disent les Anglais, c'est-à-dire avec méfiance et prudence. Que les extraterrestres, effectivement, existent, oui. Il y a des auteurs qui sont... Vous pourrez trouver au niveau... Alors, je n'ai pas de nom là maintenant tout de suite, mais il y a des gens qui, effectivement, relatent leurs expériences avec les extraterrestres sans tomber dans le délire. Je commencerai vraiment par là. Et puis, vraiment, comme je vous le disais, plutôt la projection astrale. C'est la projection astrale. Lisez les récits de projecteurs astraux, ce sera plus intéressant que de lire ces creepypasta sur les forums ou réseaux, sur les Starseed. Sandra Maud, merci pour les cœurs. Jordan. Donc là, je fais vraiment du direct. Alors c'est du faux direct une fois de plus parce que vous n'êtes pas là, mais voilà, là je le fais en direct. Vous avez accès à mon back-office. Jordan, un habitué Jordan. Salut Jordan. Hop, on va commencer par le petit cœur. Les oracles me conseillent de m'entourer d'un vortex lumineux. Ce mois-ci, grâce à vos vidéos, j'ai trouvé la signification de ce fameux vortex, la prière et la protection quotidienne. Je ressens fortement la différence dans ma journée lorsqu'il m'arrive d'oublier mes peurs. Merci Angelo, je suis en train d'apprendre par cœur chaque carte de votre bouquin afin de faciliter les tirages. Merci encore de ce livre. Merci à vous de l'avoir acheté, Jordan. Ça a été une épopée, hein, écrire ce bouquin. Ça a été une épopée. Ça n'a pas été simple. J'y ai mis tout mon cœur. Et ça, je pense que les gens le sentent. Et merci encore à tous, parce que vraiment, je continue à en vendre et ça me fait très plaisir. Très, très, très plaisir. Oui, enfin, est-ce qu'on est obligé... C'est ce que je dis dans le livre, chacun ses pratiques par rapport aux oracles. Vraiment, ce sur quoi j'aimerais vraiment... Ce que j'aimerais combattre, ce que j'ai d'ailleurs déjà combattu, ce sur quoi je me suis vraiment porté en faux dans une de mes vidéos, c'était que les oracles puissent attirer les démons ou être un vortex, un portail pour attirer les énergies négatives. C'est que des conneries. Les gens qui vous disent ça savent pas de quoi ils parlent. Ça, c'est des conneries. Donc, j'ai des gens autour de moi qui, effectivement, tirent les cartes sans forcément avoir de routine spirituelle particulière. Je dois avouer qu'ils sont très rares. Très rares, très, très rares. Je suis vraiment entouré que de personnes qui ont vraiment un lien spirituel avec le divin. Donc, effectivement, tous ceux que je connais ont des prières, ont des protocoles, donc, on va dire avant de commencer. Mais c'est vraiment plus pour se mettre en connexion avec Dieu, avec le divin, avec les mondes astraux, que vraiment pour se protéger d'énergie maléfique. Cependant, voilà, ça ne mange pas de pain, et si ça peut vous permettre de vous sentir mieux, évidemment faites-le. De toute façon, je vous invite généralement, effectivement, à avoir une petite prière. Pour ceux qui ne se sentent pas particulièrement chrétiens, catholiques, prière à la source, à la lumière. Si vous croyez dans les anges, priez votre ange gardien qui vous protège durant votre session de cartomancie, qu'il vous entoure, qu'il soit à vos côtés, et c'est très bien.
Véro. Véro. Ah, deuxième message de Véro. Abonnement Véro. Bon, petit cœur. Hop. Coucou Angelo, peux-tu m'aider à comprendre la place des divinités? Alors ça c'était sous la vidéo, d'accord. La différence entre le travail avec les archanges et les démons. Ok. Peux-tu m'aider à comprendre la place des divinités lorsque nous pratiquons la magie blanche? On parle souvent de dieux qui sont divinités, mais si Dieu est le seul dieu qui place... quelle place ont-ils dans la pratique de la magie blanche? Je ne travaille qu'avec Dieu, les anges, les saints, les esprits divins, les prophètes, les saints, les martyrs, les anges, évidemment, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on peut ajouter la Mère avec la Vierge Marie. Les autres dieux ne m'intéressent pas. Il y a différentes divinités selon les civilisations, Véron. Mais il n'y a qu'un seul Dieu suprême et tout-puissant. Mais les civilisations ont dans l'histoire décidé que telle figure incarnée ou désincarnée était un dieu. Voyez la religion hindoue. J'ai plus le chiffre en tête, mais quand j'étais en Inde, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Mais quand j'étais en Inde, un Indien m'avait dit combien il y avait de divinités dans l'hindouisme. C'était affolant. C'était impressionnant. Donc tout dépend des religions, tout dépend des civilisations, mais il n'y a qu'un seul Dieu suprême et tout-puissant. Voilà. Imaginez une immense compagnie avec du coup plein de PDG. Il y a un PDG principal et puis il y a plein de sous-PDG. Voilà. Et chaque sous-PDG a son équipe. C'est une très mauvaise image. Donc du coup, chaque équipe prend le PDG pour son boss, quoi. Alors qu'il y a un boss tout en haut. Et parfois, ceux qui ont un PDG ne sont jamais en contact direct avec le PDG suprême. Ils sont en contact avec leur PDG. Voilà, c'est vraiment une image très maladroite, mais je pense que ça vous fera comprendre. Si vous faites de la magie blanche, vraiment, une fois de plus, vous pouvez vous adresser évidemment aux énergies de la nature, bien évidemment créées par Dieu, et puis bien évidemment Dieu, quoi, c'est clair. Après, en fonction de votre résonance spirituelle, vous y ajouterez les anges, les saints, les prophètes, les martyrs, Marie, etc. Donc après, tout va dépendre de votre spiritualité. Si pour quelqu'un qui n'a pas de... Pour quelqu'un qui aura une spiritualité plus musulmane, il y aura d'autres... Dieu, bien évidemment, il y a Allah. Il y a aussi les anges, Raphaël, Gabriel, Saint-Michel, bien sûr. Je ne connais pas trop les autres religions. Merci, Véro. Jean-Paul Camundou, j'ai un petit cœur. Ah, Véro, j'avais un question-réponse où je parle un peu du paganisme, des divinités païennes. Très, très vite, hein. Rapidement, brièvement. Je vous invite éventuellement, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, à vous y plonger. Jean-Paul. Donc là, c'est vraiment sans filtre, hein. Je ne sais pas ce que je vais lire, je vais défiler au fur et à mesure. Bon, on verra combien de temps je vais continuer à le faire. Merci pour vos vidéos. Je te suis depuis 2 ans. Waouh, merci Jean-Paul. Vous faites un grand travail. Merci Jean-Paul. Et l'humanité, que Dieu t'accorde 1000 ans d'existence pour continuer. Que Dieu t'accorde 1000 ans d'existence pour continuer, toujours. Merci Angelo. C'est gentil Jean-Paul. Durant cette incarnation, j'aurai encore... que je fasse le calcul. 43 ans à vivre sur Terre. Donc c'est pas 1000 ans, mais mon âme est effectivement millénaire, voire millionnaire, si je puis dire. Mais merci Jean-Paul. Alors, j'aimerais juste vous supplier, si ça vous plaît, de faire une vidéo sur les esprits incubes et succubes, mari et femme de nuit, et aussi sur les animaux totems. Les animaux totems ne font pas partie de mon courant spirituel, donc malheureusement je ne pourrais pas répondre à cela. Mais je crois aux animaux totems. C'est vraiment plus dans le chamanisme que vous voulez vraiment vous plonger. Je n'ai pas une chaîne qui traite du chamanisme, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Jean-Paul, quand je n'ai pas le savoir, l'expérience et la compétence sur un sujet, je le dis, je ne m'invente pas des savoirs que je n'ai pas, en l'occurrence le chamanisme. J'ai approché le chamanisme quand j'ai fait mes retraites au Pérou, au moment de l'ayahuasca, où j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo, la vérité sur l'ayahuasca, qui a déplu à pas mal de personnes, parce que je sors un peu du cliché Casimir, la croisière s'amuse, bisounours, que tout le monde s'en fait. Mais il est vrai que j'ai eu des expériences spirituelles très fortes, notamment avec justement beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux, quand j'étais dans la jungle au Pérou. Mais mis à part cette petite parenthèse de 1 mois ou 2, je sais plus,
dans la jungle au Pérou, je ne m'estime pas du tout être compétent pour parler de chamanisme. Maintenant, les incubes, les succubes, j'essaie d'éviter de trop parler d'esprits maléfiques, on me l'a reproché. Alors ça, je m'en fiche qu'on me le reproche. Franchement, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si les gens aiment, tant mieux. Si les gens aiment pas, tant pis, au revoir. Mais c'est vrai que dans une époque actuelle où les énergies sur Terre sont déjà extrêmement violentes et extrêmement noires, j'ai pas trop envie de laisser de place à des vidéos qui parlent de choses qui peu ou prou ont un lien avec l'obscurité. Déjà, c'est pas mon chemin spirituel. Mais évidemment, ça fait partie de mon chemin spirituel. Quand on est sur le chemin divin et qu'on répand la lumière divine, par définition, partout où la lumière est, l'ombre suit. Donc, par définition, évidemment, on va être en contact avec les énergies maléfiques. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que j'ai indiqué aussi plusieurs fois déjà, contrairement à beaucoup de New Ageistes qui veulent voir que la 5D, l'élévation de conscience, et qui veulent surtout pas entendre parler d'énergie négative ou de démons, parce que sinon vous êtes le diable, ben continuez à vous mettre la tête dans le sable, chers New Ageistes, et puis quand des énergies maléfiques déjà se seront bien insinuées en vous, et elles le font au travers de vos égos démesurés et de votre capacité à juger les autres et à vous croire supérieurs, eh bien il sera trop tard. Donc non, il faut connaître, avoir connaissance et conscience plutôt, conscience et connaissance des énergies maléfiques, mais vraiment pas pour s'y intéresser plus que ça, juste pour en avoir conscience, effectivement pour s'en protéger. Donc tout ça pour dire, les succubes, les incubes, bien sûr que ça existe. Évidemment, les maris, les femmes de nuit, elles ont plusieurs noms dans plusieurs traditions. Des esprits sexuels qui vont se jeter sur tous les petits ados, ou pas ados d'ailleurs, qui en manque de compagne, en manque de compagnons ou en manque de cul, excusez-moi de parler comme ça, vont se faire un plaisir de signer des pactes, ou en tout cas de s'accrocher aux énergies de ces personnes. Il y a quelques années, je lisais sur des forums ce protocole pour écrire une lettre pour un esprit, pour un incube ou pour un succube, pour avoir des relations avec, c'est vraiment n'importe quoi. Le monde marche sur la tête, il y a vraiment des gens, je ne comprends pas ce qu'ils ont dans le cerveau, quoi. Après, il peut y avoir effectivement différents types de larves. Vraiment, le mieux, c'est d'avoir une routine spirituelle, regarder ma vidéo, devenir un conduit du divin et beaucoup d'autres vidéos. Ayez une routine spirituelle forte avec Dieu, avec le divin, avec les esprits divins et angéliques. Et vous ne devriez pas avoir à vous poser trop de questions par rapport aux esprits incubes et succubes. J'aurais tendance à vous conseiller vraiment de laisser ça de côté, quoi. Vraiment, là, c'est vraiment racler les chiottes spirituelles, quoi. Aucun intérêt. Perdez pas votre temps avec ça. Que Dieu vous bénisse. Évidemment que Dieu vous bénisse, Véro, que Dieu vous bénisse, Sandra, que Dieu vous bénisse, Véro encore, que Dieu vous bénisse, Damien, que Dieu vous bénisse, Guillaume, Elf, et les autres. Alors attendez, j'ai pas répondu à ça. Ah, Mupsi Sandrine, j'ai oublié. J'aurai toujours un retard sur vos vidéos, pas grave. Mes vidéos restent là, ma chaîne reste là, pas de souci. Mais qu'est-ce que j'adore la manière dont vous exprimez votre ras-le-bol à tous ceux qui se reconnaîtront. C'était quelle vidéo? Ah oui, magie et divination sont-elles en accord avec Dieu? Ouais, Sandrine, je continue à avoir des commentaires de gens qui me disaient la Bible dit que blabla, la divination, elle est ci et ça. Sérieux. Au revoir. Retournez, prenez une machine à aller dans le temps, retournez vivre il y a 2000 ans, on verra si vous êtes content. Au bout de 5 minutes, vous allez crier, pleurer et demander à être renvoyé sur Terre en 2021, donc ça me fait bien rire. Bref. Le premier... Et que Dieu vous bénisse, Sandrine. Le premier commentaire. Ah, le suicide et ses implications spirituelles. Ouais, j'ai lu ce commentaire tout à l'heure. Gasgarix. Bonjour Angelo, merci infiniment pour ces précieux enseignements que vous prodiguez. Plusieurs choses dans votre vidéo résonnent en moi. Alors, Gasgarix, j'en suis à la fois touché et navré, car j'imagine que du coup, si ça résonne en vous, c'est que vous êtes dans une situation émotionnelle, psychologique, mentale, énergétique difficile. Notamment quand vous évoquez la lourdeur d'une vie qui suit un suicide. D'accord. À ce titre, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, que vous fournissiez davantage de détails et d'informations sur ce point. Merci à vous d'exister, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Gasgarix. J'ai déjà fait une longue vidéo sur le suicide et ses implications spirituelles. Dans toutes mes autres vidéos, Gasgarix, vous verrez un fil rouge, justement, sur vraiment les conseils que je donne pour essayer de mener sa vie de la meilleure manière possible sur Terre. Après, si c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est pas de la pub, mais vous voyez, même avec cette vidéo, j'essaie de répondre aux questions. J'ai beaucoup de vidéos questions-réponses, en plus des vidéos que je fais pour traiter de sujets qui peuvent intéresser les gens. Après, s'il y a vraiment des considérations particulières, vraiment, je vous invite à considérer une consultation.
Vous allez sur angelocartomancie.fr, vous cliquez sur consultation. J'essaie vraiment de donner le maximum que je puisse sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, au travers de cette vidéo et d'autres questions-réponses, au travers de toutes mes vidéos en général. Vraiment, je prends du temps pour des mini-conférences privées pour les gens qui ont des problématiques. Je prends leurs questions, j'y réponds. Après, s'il y a vraiment des considérations pour aller plus en détail, il faut vraiment que j'examine vos énergies, vos lignes karmiques, vos blocages, les lignes à venir, etc. etc. Donc dans ce cas, vraiment, si je pouvais répondre à votre question comme les autres, si c'était une question, on va dire, entre guillemets, plus simple, plus format question-réponse YouTube, je le ferais. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut être personnel en ce qui vous concerne et qui mérite un examen vraiment personnel. Mais que Dieu vous bénisse, bien évidemment. Alors, pardonnez-moi, Géraldine Célino, un message de remerciement à Saint-Expédite. Alors, tous ceux qui laissent des messages à Saint-Expédite, je sais que c'est pas moi qui laisse des messages, mais à Saint-Expédite. Donc, avant, je mettais des cœurs tout le temps, je répondais même, maintenant, je ne le fais plus. Parce que, franchement, cette vidéo de Saint-Expédite, elle a eu, je crois que c'est celle qui a été la plus regardée. Tant mieux, d'ailleurs. Où j'ai partagé un rituel sûr pour travailler avec Saint-Expédite. Comme quoi, voilà, c'est une petite parenthèse, les gens qui disent « Oh, Angelo, tu fais payer les consultations, les classes. » Oui, bah, j'ai besoin de gagner ma vie comme tout le monde. Saint-Expédite, si j'avais vraiment voulu me faire beaucoup d'argent, je l'aurais mis à 5 €. Je crois que j'ai eu 100 000 vues. Voilà, j'aurais fait un PDF ou un e-book à 5 €, j'aurais eu 100 000 achats, ou peut-être même 50 000 ou 60 000. Donc, je ne l'ai pas fait, j'ai donné gratos le rituel. Donc, vraiment, bref. Et petite parenthèse pour les personnes qui se plaignent qu'en spiritualité, il ne faut pas se faire payer. Déjà, je reverse 10% de mes gains à la charité, que toutes les personnes qui critiquent le fait qu'on puisse gagner sa vie également spirituellement, que toutes ces personnes me montrent si à la fin du mois, elles reversent 10% de leur salaire à la charité. Et après, on parlera. Continuons. Sandra Maud, encore des cœurs. Ok. Combien de temps de vidéo j'ai là? Attendez, je ne sais pas combien de temps de vidéo j'ai. Je vais continuer encore un peu. Il y avait une question à laquelle je voulais répondre. Voilà. Mohand Raoui. D'ailleurs, je pense que je vais répondre aussi en privé, en commentaire public, parce que je ne sais pas si Mohand est juste passé par là vite fait, ou si c'est un habitué. Si c'est un habitué, il entendra ma réponse maintenant. Si c'est pas un habitué, il faut vraiment que je lui réponde, parce que vraiment, je me suis dit, oh là là, le pauvre. Alors, Mohand. Je n'ai que 14 ans, peut-on révoquer un contrat d'âme sur quelques points en ce qui me concerne, qui me rend la vie insupportable et qui nuit à mon épanouissement? Suis attiré par les garçons, j'en ai honte, ça craint, aidez-moi s'il vous plaît. N'ayez pas honte d'être attiré par les garçons. J'ai une vidéo Mohand qui s'appelle l'explication spirituelle de l'homosexualité. Vous pouvez taper Angelo sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche Angelo le magicien homosexualité, vous trouverez la vidéo. N'ayez pas honte parce que vous êtes homosexuel, votre âme est androgyne, vous êtes un enfant de Dieu, votre âme a choisi effectivement d'avoir cette sexualité, et justement, si ça représente un problème pour vous, votre challenge karmique durant cette incarnation, très probablement, est d'accepter cette sexualité, des expériences qui viennent avec, des expériences de vie, évidemment, je ne parle pas que d'expériences intimes. Donc non, n'ayez pas honte d'être homosexuel. On peut être homosexuel et beaucoup plus proche de Dieu qu'un hétéro qui est un sale con. D'accord? Ce qui fait un être, la beauté d'un être humain, ce n'est pas sa sexualité. Je ne parle pas des sexualités déviantes, bien sûr, d'accord? Je reste dans le traditionnel. N'ayez pas honte, Mohand. Et les gens qui vous ignorent, si des gens vous ignorent, si des gens vous critiquent, si des gens vous mettent de côté parce qu'ils savent que vous êtes homosexuel, eh ben vous savez quoi, merci. Vous voyez justement le vrai visage de ces gens. C'est pas des gens que vous voulez garder autour de vous. Je peux vous dire, Mohand, que dans votre vie, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vous aimeront, qui voudront être votre ami, qui voudront être près de vous, tout en sachant que vous êtes homosexuel. Ce sont ces gens-là que vous voulez. Les autres, c'est juste des cons, c'est des ignares. J'ai de la peine pour eux et vous valez bien, bien, bien mieux qu'eux. Que Dieu vous bénisse, cher Mohand. Alors, je reprends... Hop, voilà. Est-ce que je vais continuer encore un peu? Je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, peut-être encore 2-3 minutes. Merci Jean-Paul Kamundou. Tiens, j'ai pas répondu à ça. Ok. Didoun, merci pour ce partage et pour ta belle énergie qui fait du bien. À votre service, Didoun. Peux-tu m'accorder du temps, car j'hésite entre m'acheter un jet blanc ou un jet rose? Je ne comprends pas. Peut-être que ça fait référence à la vidéo.
Causerie spirituelle, archange, Jésus, démon, ange gardien. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Oui, c'était une petite plaisanterie pour cette cliente qui disait: Oh Angelo, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'une consultation, je peux vraiment pas vous payer, je pourrais pas vous payer avant 6 mois. Et puis quand je lui fais cadeau de la consultation, elle veut savoir si elle va devenir propriétaire d'une maison à $1 million. Ouais, d'accord, ok. Un jet blond, un jet rose. Être généreux, oui, mais être pris pour une bonne poire, non. Oui, merci Didou. Mais j'ai plein d'expériences comme ça. Je vais pas toutes les relater, mais j'en ai plein. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Tu dois avoir de sacrés phénomènes en consultation. Je pensais faire un jour justement une vidéo sur la vie d'un spiritualiste, ce genre de choses. Je vais répondre un petit peu brièvement, mais je ferai une vidéo sûrement peut-être plus approfondie. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre sur mes expériences en tant que spiritualiste. Les cas, les dossiers que j'ai eus, etc., les phénomènes. Ça pourrait en intéresser plus d'un. Pour répondre à votre question, tu dois avoir de sacrés phénomènes en consultation. Je me pose pas la question en ces termes, Didoun. Bon, là, ce que j'ai relaté, effectivement, avec le coût de la maison à $1 million, c'était vraiment cocasse. J'ai eu quelques expériences, j'ai d'autres expériences comme ça, où les gens, effectivement, bon, en gros, clairement, ils cherchent à abuser. Mais vraiment, je dois dire que je suis vraiment très reconnaissant aux gens qui viennent vers moi. Déjà, quand on fait cette activité-là, où on s'ouvre au public avec sa spiritualité, déjà, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas ses frères humains, on est incapable de faire ce travail. Il faut vraiment avoir de l'amour, de la compassion et de l'empathie pour les gens. Ensuite, pourquoi est-ce que je dis que je ne raisonne pas en ces termes, tu dois voir de sacrés phénomènes en consultation? Parce que quand je suis en consultation, déjà, je ne suis jamais dans le jugement. Jamais, 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 jamais. Et j'en entends des vertes et des pas mûres. Je ne suis jamais dans le jugement. Et si vous voulez, je suis dans ma zone. C'est pas Angelo qui écoute une personne, je suis vraiment dans ma zone, je fais mes prières, je suis connecté à Dieu, à Jésus, aux archanges, et je suis vraiment là au plus près de la personne. Donc si vous voulez, je ne suis pas dans une situation de recul où quand la personne me parle, je me dis: oh waouh, oh non, oh, mais alors, pas du tout. C'est vraiment pas la mécanique en place. Vraiment pas la mécanique en place. Et une fois de plus, j'aime être à disposition via les consultations des gens. J'aime les aider, dans la mesure de mes capacités, bien sûr, et de leur propre libre arbitre, d'accord, parce que je respecte toujours le libre arbitre. Donc c'est vrai que si vous me demandiez quels sont les pires phénomènes que vous avez eu en consultation Angelo, je ne pourrais pas vous répondre. C'est comme si je voyais sans voir, c'est-à-dire que c'est comme quand vous conduisez, voilà, il y a le pare-brise, mais vous ne voyez pas le pare-brise, vous voyez au-delà du pare-brise. Ben, c'est pareil en consultation. D'accord. Et je me place vraiment pas à ce niveau-là, donc du coup, vraiment, je me place pas sur... je ne fais pas marcher mon esprit rationnel quand je suis en consultation, et je ne suis jamais dans le jugement. Je suis dédié à Dieu et dédié à la personne qui vient vers moi. Maintenant, oui, effectivement, il y a toujours des gens parfois qui essaient de profiter, mais en général, on les voit venir. On les voit venir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je vais m'arrêter bientôt, parce que là, comme vous voyez, on peut continuer longtemps. Continuer longtemps. Est-ce que je vais en prendre encore un? Je crains que celui-là, Salambo, j'ai peur qu'il soit très long. Non, pas trop. Alors, c'était sur attachement spirituel, justement. Alors, je le lis en même temps que vous. Ah, je me sens moins seul et moins taré. Hop, un petit cœur. J'ai beaucoup apprécié quand vous évoquez l'entité comme un artificateur de trauma. Ah oui, je me souviens de ces commentaires, je l'avais déjà lu, effectivement. Elle a compris des choses en regardant la vidéo par rapport à ça, d'accord. J'ai vraiment apprécié. Merci à vous. Merci d'avoir croisé votre route. Que Dieu vous bénisse. Je vais lui répondre en direct. Je me sens de le faire. Votre service Salambo. Alors, je ne sais pas comment faire l'accent sur le haut, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, mais c'est trop ça, moi, depuis l'encontre des âmes sœurs. C'est loin d'être une histoire romantique, on est bien d'accord, c'est un cauchemar. Attention à ce que vous voulez quand vous invoquez tous les dieux de la Terre et toutes les forces de l'univers pour rencontrer votre âme sœur. Hop, ça vaut bien un petit cœur. Mupsi Sandrine. Bon, après, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Hop. Alors, donc, merci à tous déjà d'avoir été avec moi pour cette session semi-live. Je vais quand même mettre live, je pense. Je vais mettre live dans le titre de la vidéo.
C'était un live au moment où vous le regarderez. Voilà. Mais du coup, c'était vraiment, vraiment un live. Je ne savais pas les questions que j'allais lire, j'ai juste fait défiler en temps réel. Bah, à part la question de Momo que j'ai mise de côté. Mais sinon, c'était vraiment du direct pur. Bref, j'espère que cette vidéo vous a au minimum diverti, au mieux instruit et au mieux apaisé. Vraiment que Dieu vous bénisse à tous, mes chers amis. On me demande, Angelo, tu vas faire des vidéos sur Odyssée? J'ai pas le temps. Oui, j'aimerais faire des vidéos sur Odyssée. En même temps, ce ne sera pas des vidéos politiques. Je ne veux pas faire de la politique. Mais au travers de la politique, des forces maléfiques et diaboliques sont effectivement en jeu dans le monde et particulièrement en France. Donc protégez-vous, purifiez-vous, priez. Vous connaissez la rengaine, je le dis souvent, mais vraiment, il faut que je me répète parce que les énergies sont très, 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 très denses. Les gens pètent les plombs, pas tous, mais de manière générale, vraiment, on a des énergies qui sont très, très noires et très lourdes. Donc, faut tenir, donc tenez bon. Merci à tous pour vos messages, pour vos commentaires, bien évidemment. Voilà, je vais arrêter la vidéo là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, bien évidemment. Je vous salue, prenez bien soin de vous, et que Dieu vous bénisse.